Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce qu'est dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de ses chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Mais ce qui fait contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Le Seigneur s'adresse, je suis dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse. N'oubliez pas que tous ces messages sont adressés dans toutes les églises. J'ai dit ça sur base de quelle écriture? Je recule un peu dans l'Apocalypse chapitre 1er. Qu'est-ce que l'ange dit aux gens? Il dit ceci. Je fus ravi en esprit. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 1er, à partir du 10e verset. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est ça la précision. Ce que tu vois, tu dois l'écrire dans un livre, non pas dans 7 livres. Tu la vois dans cette église qu'il a citée, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Mais ça ne doit pas y avoir plusieurs livres. Un seul livre. Et ces livres-là doivent parcourir les 7 églises. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler du langage des 7 messages. Et qui nécessite qu'il y ait 7 messagers. Ça, c'est vraiment mal lire les Écritures. Il dit précisément, la voix qui lui parlait, ce que tu vois, écris-les dans un livre. Pas dans 7 livres. Dans un seul livre.
Et dans ces livres-là, on s'adresse aux 7 églises. C'est une façon de montrer que c'est un seul message qui va parcourir toutes ces 7 églises-là pour accomplir l'écriture de Matthieu chapitre 24. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Donc, c'est dans ce sens-là, bien-aimés. C'est pour cela, quand nous lisons ce qui est écrit au livre, ce qui est dit pour l'église d'Éphèse, c'est comme quand nous lisons ce qui est dit pour l'église de Corinthe. Il y a des choses qui concernent particulièrement l'église de Corinthe et il y a des choses qui concernent le monde entier. C'est pour cela, lorsque même Paul s'adressait aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit, le frère Paul? Bien qu'il était en train de s'adresser aux Corinthiens, mais qu'est-ce qu'il leur disait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a mis comme parole? Il dit ceci, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1er, du verset 1 au 2, même 3e verset. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et les nôtres. Tu vois, il dit quoi? Il s'adresse à l'église de Corinthe. En même temps, il s'adresse à tous ceux en quelque lieu qu'ils soient qui invoquent les noms du Seigneur Jésus-Christ. Alors, et parmi ceux qui sont en quelque lieu, y compris ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Afrique, et ceux qui sont en Asie, ceux qui sont partout dans le monde. Parce que c'est clair. La même chose aussi dans l'Apocalypse chapitre 1er, là où nous avons lu. La voix qui disait à Jean, c'est que tu vas écrire-les dans un livre et envoie-les aux églises. C'est-à-dire, l'église d'Éphèse a reçu tous les messages de l'Apocalypse. Celle de Smyrne, la même chose. Celle de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Ils ont tous reçu le même message. Mais il y a toujours des particularités, comme le Seigneur avait dit des choses particulières à l'église de Corinthe, qui avait des divisions. Parce que quand les gens lisent la division, les désordres dans l'église de Corinthe, là, ça ne nous concerne pas. Mais quand vous lisez, par exemple, le 7e chapitre du premier livre de Paul adressé aux Corinthiens, concernant le mariage et les divorces, tout ça. C'était leur question, mais ça nous concerne aussi. Quand vous lisez le chapitre 8e, qui parle de l'idole et de l'idole des viandes sacrifiées aux idoles, c'était leur question toujours, mais ça nous concerne aussi. Et quand nous parlions, quand nous prenons aussi toujours un Corinthiens dans le 9e chapitre, ceux qui travaillent à l'hôtel mangent à l'hôtel, car le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça nous concerne aussi. Et quand vous prenez 1 Corinthiens, le 10e chapitre de 1 Corinthiens, lorsqu'il parle, ils étaient sous la nuée, nos pères étaient sous la nuée, et il y avait une pierre qui les suivait. Cette pierre était Christ.
Ensuite, il dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ça nous concerne aussi. Et quand on parle dans le Corinthiens 11, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef. Au contraire, tout homme qui prie la tête couverte, comme nous le voyons aujourd'hui dans plusieurs églises qui prient la tête couverte, il déshonore aussi leur chef. Ça nous concerne aussi. 1 Corinthiens 12, quand il parle concernant les dons spirituels, ça nous concerne. Lorsqu'on parle de 1 Corinthiens 13, lorsqu'il parle de la charité, de l'amour fraternel, il détaille la charité. Qu'est-ce qu'est la charité? Ça nous concerne. Dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il parle de l'exercice des dons de la parler en langue et prophétie, il montre l'importance de la prophétie ainsi que comment on doit gérer ces dons-là dans l'Église. Ça nous concerne. Et quand on parle de la résurrection dans 1 Corinthiens 15, et de l'enlèvement, nous prêchons ces choses. Mais c'était des lettres envoyées à l'Église d'Éphèse et des Corinthes. C'est que quand nous prêchons ces choses, c'est-à-dire, nous nous disons que ça nous concerne. Frères, et Dieu, ça nous concerne. Frères bien-aimés, nous devons comprendre de la même manière. Car par là, et c'est pour cela, lorsqu'on parle du premier amour, de l'abandon du premier amour, ça nous concerne aussi. À cette époque, il y a des gens aussi qui ont abandonné les premiers amours. Donc, parler des âges de l'Église, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Par rapport à l'Église, le Seigneur n'a pas parlé des âges. Il a dit seulement ceci: Dieu, dans les âges passés, dans des périodes passées, dans des siècles passés, il a caché les mystères de Christ. Et dans notre temps, il a révélé cela, pardon. Donc, ce qu'il avait caché dans les âges passés, il a révélé maintenant. Le temps de l'Église, c'est un temps qui n'a pas de subdivision en période. C'est ce que je veux que tu comprennes. Malgré que l'Église a traversé les siècles, il continue toujours sa marche, parce que nous ne savons pas quand interviendra l'enlèvement. Il n'y a pas de date précise, ni de siècles précis. Il y a seulement des signes que nous voyons s'accomplir. Le monde est en train d'aller de plus en plus à la sodomie. Et les fils des ténèbres sont en train de se lier. Parce qu'avant la moisson, les gerbes doivent être liées. Quand on fait la moisson, les gerbes doivent être liées. Les gerbes doivent être liées. Les fils des ténèbres doivent s'allier. Ils doivent s'allier. Ils doivent se mettre ensemble. Parce que le feu vient, le jugement, la condamnation. Et les fils de Dieu doivent avoir les yeux ouverts.
Voilà pourquoi nous disons que ce qui est écrit à Éphèse n'est pas caché à Smyrne. Et ce qui est écrit à Smyrne n'est pas caché à Éphèse, parce que tout ça devait être mis dans un livre et envoyé à toutes ces églises. Je sais que vous serez d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas des messages d'un temps. Qu'il y a le temps d'Éphèse, il y a le temps de Smyrne, il y a le temps de Pergame, il y a le temps de Thyatire, il y a le temps de Sardes, il y a le temps de Philadelphie, il y a le temps de Laodicée. Et maintenant, nous sommes dans le temps de Laodicée. Nous sommes dans son quai temps par rapport aux églises là. Que non, mes frères, nous sommes maintenant dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, ça veut dire dans les temps de Laodicée. Non, c'est faux. Dieu lui-même, en envoyant les messages, il n'a pas déterminé, il n'a pas distingué des temps. Que j'envoie maintenant à Éphèse, j'attends un moment, et j'envoie à Smyrne, j'attends encore un autre moment, et j'envoie à Thyatire, à Pergame. Ensuite, j'envoie à Thyatire, et j'envoie à Sardes. Non, il n'a entendu aucun moment. Il n'a entendu aucun moment. Mais il les a envoyés tous au même moment parce que c'était tout ce qui devait être vu et entendu par Jean devait être écrit dans un livre et envoyé dans ces églises. Je pense que là, c'est très clair. Que personne ne vous séduise. Parce que c'est le temps de la séduction. Et ce temps-là de la séduction doit précéder la venue du Seigneur. Avant la venue du Seigneur, ce qui doit précéder la chose, c'est la séduction, sous toutes ses formes. Et l'Église qui attend la venue du Seigneur, quand il voit la séduction s'élever, il doit faire attention. Comprendre que le temps est dangereux. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce qu'il dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu de ses chandeliers. Il se présente d'abord comme le gardien des étoiles. Il garde non pas seulement une étoile, il garde tous les 7 étoiles. C'est-à-dire quand tu regardes sa main, tu dois voir le 7 ange de l'église. Sa main détient les 7 messagers de l'église. En réalité, il n'y en a pas 7. Il n'y a qu'un seul messager qui se manifeste 7 fois. Je le tiens dans ma main. Donc quand tu vois ma main, tu vois le message. Oh, sa main, c'est qui? La main de Dieu n'est pas comme notre main humaine, qui a des doigts, qui est lié à un bras, ensuite collé à l'épaule. C'est pas comme ça avec la main de Dieu. La main de Dieu, c'est sa parole, c'est sa puissance. Parce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, quand il n'y a personne qui lui est venu au secours, et sa main lui est venue au secours. Sa main, sa droite, c'est sa puissance, c'est sa parole, sa force.
Et la main, c'est aussi les ministères. C'est la main du Seigneur. Parce que nous sommes une lettre, et cette lettre est écrite par la main du Seigneur. Cette lettre est écrite par la main du Seigneur. Donc, c'est cela en fait. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et qu'il faut savoir, c'est que Dieu connaît nos œuvres. Donc, l'œuvre de chacun de nous est connue par Dieu. Aucune personne dont les œuvres lui échappent. Toutes nos œuvres sont connues par lui. Il connaît nos œuvres. Et notre travail. Et notre persévérance si on ne persévère pas. C'est-à-dire les détails de notre vie, le Seigneur connaît cela. C'est ce qu'il voulait expliquer aux gens d'Éphèse. Je connais les détails de votre vie. Je connais vos œuvres, je connais votre travail, je connais votre persévérance. Je connais tout. Il a la parole des connaissances. Il a la science de tous les mystères, la prophétie. Il ajoute, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est là où se trouve le problème. Il y a ceux qui supportent le méchant. C'est-à-dire qui ne les chassent pas. Remarquez la maison d'Abraham et la maison de Lot. Abraham était dans Canaan, oui. Quand les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se sont querellés, Abraham n'a pas pu supporter les querelleurs, le méchant. Il dit, querelle dans ma maison, je ne peux les supporter. Il a dit, séparons-nous. Toi, tu prends une autre direction. Moi aussi, je fais la même chose. On ne peut plus rester ensemble. On ne peut plus rester ensemble. On ne peut plus rester ensemble. Donc,
C'est cela en fait. Il n'a pas supporté les méchants, les querelleurs. Il a dit non. Chacun prend sa route. Mais remarquez Lot. Lot, malgré les abominations des Sodome et des Gomorrhe, il gémissait. Mais il n'est pas sorti. Il ne s'est pas séparé des habitants des Sodome et des Gomorrhe. Malgré qu'il gémissait dans son cœur, malgré qu'il souffrait de ces choses, mais il n'a pas pu se séparer des habitants de Sodome et Gomorrhe. Il était toujours là dans Sodome et Gomorrhe. Il était là. Il supportait les méchants. Mais Paul est en train d'enseigner l'Église. Il est dit, Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit, ôtez les méchants du milieu du fou. Ah, qui sont le méchant? Quelles sont les personnes qu'on appelle méchants? Il y a l'écriture des Proverbes qui dit, les méchants dit, Dieu n'existe pas. Les méchants, ce sont ceux-là qui se rebellent contre le Seigneur. On va lire quelques écritures qui parlent de méchants. Exemple de Nabal était méchant. Nabal était méchant. Je prends Genèse 38, verset 7. Première année de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Donc, le fils de Juda, le premier-né, était méchant. Les méchants, c'est qui? Exode 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te gêneras point en méchant pour faire un faux témoignage. Quelqu'un qui fait les faux témoignages, c'est un méchant qui parle faussement d'une personne. C'est un méchant. Donc, c'est lui qui invente des choses pour nuire. Deutéronome 15, 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année des relâches approche, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera l'Éternel comme toi et tu te chargerais d'un péché. C'est lui qui refuse de relâcher son frère au temps des relâches. C'est un méchant aussi. Je vous ai parlé de Balaam, de Nabal. C'est un homme méchant. Les noms de cet homme, 1 Samuel 25, verset 3. Les noms de cet homme étaient Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Donc Nabal, il était méchant. Il était un homme
qui avait de la folie en lui. Bref, le méchant, c'est celui qui n'observe pas la parole de Dieu. Un homme de trouble, un homme de scandale, un homme qui vit dans les désordres. C'est un méchant. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là, créateurs des troubles, des scandales? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Il faut les ôter du milieu de nous. Il faut les ôter du milieu de nous. Je pense que par la grâce du Seigneur, nous nous arrêtons ici. Nous allons encore continuer par la grâce du Seigneur prochainement. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.